Bonjour, c'est Décideur du droit, c'est votre émission. Aujourd'hui, on va parler du cabinet Jasper Avocat. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Céline Roquel-Meyer et Marina Blou, toutes deux associées au cabinet Jasper Avocat. Bonjour à toutes Bonjour. les deux. Bonjour. Alors, pourquoi ce nom de Jasper Avocat? Alors, c'est mon idée, je dois dire, et elle a plu à mes associés, j'en suis ravie. J'espère parce que la roche, parce que la mère des pierres, et puis parce que une pierre extrêmement bigarrée, une diversité de couleurs, une diversité de symboles dans lesquels nous nous retrouvons tous, à commencer par la protection, le care de nos clients, le care de nos équipes auxquelles nous sommes vraiment attachés, la combativité, la force essentiellement, la créativité et puis également l'énergie que nous partageons avec nos équipes et avec nos clients, bien entendu. Alors, quelles sont les valeurs portées par ce cabinet? Alors la première des valeurs, c'est une forte expérience qui nous permet d'avoir de l'audace dans la défense de nos clients. La deuxième valeur, c'est la créativité, puisque nous souhaitons faire du sur-mesure dans un monde du droit le plus souvent formaté, enfin en tout cas aujourd'hui de plus en plus formaté. Et puis c'est important pour nous aussi la courtoisie dans les échanges avec nos interlocuteurs, nos partenaires, nos opposants, et toujours avec pugnacité. Alors, on connaît un peu mieux Jasper Avocat, mais pourquoi avoir décidé de créer ce cabinet? Alors nous nous sommes choisis, nous nous sommes tous choisis, c'est un élément important et fondateur, et nous nous sommes choisis pour faire ce projet, Jasper. Et ce choix permet à Jasper d'abriter notre union sous une déclinaison de 4 départements. D'abord le département droit de la santé qui a été créé il y a 20 ans, plus de 20 ans même, et qui est dirigé par Olivier Saumon et moi-même. Ensuite, le département IP-IT et Nouvelles Technologies qui est dirigé par Pascal Lédé et Marina. Le département droit social qui est dirigé par Frédéric Sicard et par Marie-Alice Jourde. Et puis enfin, le département droit des affaires qui est dirigé par Frédéric Gourdon. Alors, on vit un moment particulier. Comment le cabinet Jasper Avocat a vécu ces moments, cette crise? Alors vous avez raison, parce qu'effectivement nous sommes nés en septembre 2019 et nous avons traversé, et nous la traversons encore, comme tous, cette crise exceptionnelle, cette année extraordinaire. Écoutez, on la vit plutôt avec le sourire. On la vit bien, en tout cas le sourire d'un point de vue professionnel, hein, j'entends, puisque nous avons grandi. Le club des 5 que nous étions en septembre 2019 s'est transformé en club des 7, puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir en juin Marie-Alice Jourde et Frédéric Sicard et leurs équipes pour créer le département droit social. Donc nous allons plutôt bien. Une belle croissance en peu de temps. Oui, et on espère ne pas s'arrêter là. Peut-être un mot sur votre clientèle, de quoi est-elle composée? Alors, elle est assez diversifiée de par nos domaines d'expertise, nos expériences aussi, et nos écosystèmes, puisque nous sommes tous relativement expérimentés. Et la clientèle, elle va d'une clientèle institutionnelle à la start-up, en tout cas pour le domaine que je connais bien, mais en passant par des acteurs tant à l'international que français, de toute taille, si je peux dire. Céline, je De pense toute que tu taille, parles oui, de oui. toute taille. Donc on comprend mieux quelle Avec, est votre clientèle. Et peut-être un mot sur le positionnement? alors, le positionnement, effectivement, de par nos parcours respectifs, la santé, l'IP-IT data, le rapprochement nous a paru une Évident. évidence. On avait commencé à travailler ensemble il y a bien longtemps, hein, dans le cadre de dossiers croisés, partagés, on se connaît bien, et évidemment, tout en conservant nos activités, nos cœurs d'activité respectifs, le projet, et c'est ce qu'on fait actuellement, c'est de développer une activité commune de santé numérique
qui nécessite à notre sens à minima cette double expertise et qui nous permet d'offrir à nos clients, à tous les acteurs de la santé, des institutionnels aux prestataires technologiques, ça nous permet de leur proposer une offre complète, des réponses complètes, tout ça évidemment avec le support de nos amis et associés du droit social, du département de droit social et du droit des affaires, puisque finalement, la tendance est quand même à combiner maintenant les matières, les dossiers ne sont pas cloisonnés à un domaine d'activité, avec également un développement à l'international, puisque nous faisons partie d'un réseau international, le réseau Primerus, et que nous avons les uns les autres des clients à l'international. Donc des synergies communes. La transversalité en fait. Transversalité. Oui, oui. C'est vraiment quelque chose qu'on veut promouvoir, la transversalité entre nos différents secteurs qui se complètent et donner une offre complète justement et enrichie. En fait, nous, notre préoccupation, je soulignais le care, la protection du client, c'est d'offrir le meilleur service. Donc, en fait, en alliant nos expertises, encore une fois, nos connaissances de cet écosystème, parce qu'on ne se limite pas à traiter, je crois que le temps évolue de traiter les dossiers, évidemment, on les traite sur le plan juridique, mais les clients attendent... On travaille en équipe. Oui, les clients attendent plus, je crois. Et comment vous voyez toutes les deux le développement du cabinet à terme, où on a dit 2 associés vous ont rejoint? Est-ce qu'il y a des renforts possibles, d'autres... Alors, notre objectif, c'est de continuer à grandir et de grandir tout en restant nous-mêmes, bien sûr, et puis de faire grandir aussi nos collaborateurs, parce que le maître mot, c'est tout de même l'équipe unique. C'est ce qu'on disait, l'équipe dans la transversalité. Et précisément, nous aurons une actualité très prochainement, en début d'année 2021, avec une croissance à la fois interne et externe. Donc c'est la bonne surprise et c'est la bonne nouvelle de l'année 2021 en janvier. Ici. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors avant de conclure cette interview, peut-être un mot l'une et l'autre sur les tendances de marché en santé et en IT. Alors, une tendance commune, une extraordinaire croissance, une augmentation du nombre de dossiers que nous traitons. Nous accompagnons dans le domaine de la santé numérique, nous accompagnons nos clients sur des sujets comme la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise, tant sur les aspects réglementaires que les aspects contractuels. De très beaux projets innovants dans le domaine de la santé, liant l'intelligence artificielle, les sujets de protection des données de santé. Donc, on s'amuse. Et puis, par ailleurs, une activité débordante en droit social, bien naturellement. La crise amène forcément plein de dossiers pour le social. Tout à fait. À l'heure des négociations sur la santé au travail, et puis on a aussi bien sûr le plan santé 2022. Donc ce sont vraiment des actualités très, très présentes et nous avons une interactivité entre nos 2 domaines de compétences qui est particulièrement caractérisée. Céline, Marina, merci d'être venue sur le plateau des Décideurs du droit. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.